Aujourd'hui, nous allons parler de Caïn et Abel. En Genèse, chapitre 4, Caïn est le fruit de la chute de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Comme on se rappelle la fois passée, qu'ils ont été tentés à toucher un fruit défendu, et puis on a vu aussi que l'Éternel a dit que maintenant ils sont devenus comme l'un de nous, par la connaissance du bien et du mal. Caïn et Abel. Genèse chapitre 4, premier verset qui dit: Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit: J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De ce côté, Abel fit un des premiers-nés de ce troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Il abhorra un air sombre. L'Éternel dit à Caïn: Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi abhorres-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Caïn dit à son frère Abel: Allons dans les champs. Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn: Où est ton frère, Abel? Il répondit: Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Dieu dit alors: Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus de ses ressources. Tu seras errant, vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel: Ma peine est trop grande pour être supportée. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi. Je serai errant et vagabond sur la terre, et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. L'Éternel lui dit: Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui le trouvent ne le tuent pas. On voit que Adam et Ève ont une relation, et ensuite, premier enfant, c'est Caïn. Deuxième, c'est Abel. Tous les deux, un rôle différent. Dieu avait bien créé les choses au départ. Il avait créé Caïn pour semer. Caïn apportait la bonne semence. Abel était un berger. Il amenait les brebis dans la bergerie. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à un moment donné, Caïn apporte une offrande, Abel apporte la sienne, et malgré tout, il y a une jalousie qui arrive. Une jalousie envers son propre frère. Et c'est vrai qu'il est impossible de comprendre pourquoi Caïn a eu cette jalousie. Et on voit ici que cette jalousie vient évidemment du diable. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est en train de semer la bonne parole de Dieu, et qu'un autre est là pour amener les brebis dans la bonne bergerie, il y a toujours un conflit de jalousie. Parce que Caïn avait cette jalousie en lui, et quand il a apporté son offrande à Dieu, il n'a pas apporté avec cœur, il a apporté contre cœur. Abel, lui, a apporté son offrande avec cœur, en disant: voici le premier agneau que j'ai, que je t'offre, avec la graisse et tout, et il apportait avec une joie. Tandis que Caïn l'apportait avec un peu de rancœur, un peu de choses qu'il voulait garder en lui.
Et alors on voit ici que Caïn continue à porter un regard très irritant vers le Seigneur. Et Dieu lui dit, pourquoi portes-tu ce regard-là? Parce que Caïn ne pensait pas que Dieu pouvait voir et sonder aussi le cœur de l'homme. Parce qu'il savait que Caïn était jaloux par rapport à son frère. Caïn était le premier-né, donc pour lui, c'était lui d'abord et l'autre c'était après. Et qu'est-ce qui se passe généralement dans la jalousie spirituelle? C'est ce qui se passe ainsi. Il y en a un qui a semé la bonne parole de Dieu, tandis que d'autres sont là pour les ramener les brebis vers la bergerie et dire venez, et restons ensemble, prions ensemble, jeûnons, faisons tout ce qu'il faut faire pour l'Éternel. Et tu as un jaloux spirituel qui est là, et à un moment donné, il va te tuer spirituellement pour ne pas que tu avances dans ce qu'on appelle la ligne de Dieu pour faire grandir le royaume. Donc Satan arrivera toujours à faire des choses pour ne pas qu'on avance. Donc il faut observer la lecture qu'on a vue dans Genèse 4. Il faut commencer par les noms des personnages. Le plus intriguant, c'est celui de Caïn. Le texte donne une explication sur le nom de Caïn. Il y a une version qui dit, dans la Bible, Ève dit alors, j'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. C'est-à-dire qu'elle a formé, créé un être humain. C'est là qu'on voit la première création, la femme crée le premier être humain en ayant une relation conjugale. Et c'est là qu'on comprend aussi que l'homme et la femme, Dieu les a unis, Dieu les a bénis, et puis après ils ont commencé à former et créer d'autres êtres humains. Donc la femme ne s'est pas formée un bébé toute seule en disant j'ai envie d'un bébé, et le bébé il va se faire tout seul dans son ventre. C'est pas comme ça que ça va se passer. Il faut l'aide de l'Éternel. Donc beaucoup plus donc qu'acheter, acquérir. Donc ici dans le contexte que l'on voit de ce qu'on a lu, l'accouchement et la naissance n'est pas acheté. Ça a été formé, ça a été procréé. Et Caïn, depuis le début, apparaît comme une créature, quelque chose de créé, de formé, un élément d'un homme qui a été créé par Dieu aussi. D'autant plus qu'il est le premier de la lignée de la descendance d'Adam et Ève. Le premier-né, le premier accouché, celui qui inaugure le système de la descendance. Donc cela ne lui concerne pas seulement, mais tous sommes créés et tous sommes accouchés par l'aide de l'Éternel. Et le nom d'Abel, on nous signale une autre caractéristique fondamentale des humains. C'est un homme, un souffle, un soupir, un nuage, un brouillard, un rien. Parce que Abel était normalement celui qui devait montrer l'exemple de comment on devait ramener les brebis vers le Seigneur. Mais, comme je dis encore une fois, la jalousie spirituelle de celui qui sème la parole de Dieu ne veut pas que tu fasses venir les brebis dans la bonne bergerie. Le diable, qu'est-ce qu'il veut? Le diable, il veut une chose, c'est que tu annonces la parole de Dieu, mais après tu lui fous la paix. Tu annonces la parole, mais tu les laisses là où ils sont. Ne les amène pas là où ils doivent aller pour apporter leur offrande. Et leur offrande, c'est quoi? Eh bien, c'est apporter un sujet de prière. C'est apporter comme un sujet de reconnaissance à laquelle tu es soumis à Dieu. Une action que tu reconnais que tu te soumets à Dieu. Une action où tu apportes au Seigneur ton moment de communion avec lui. Ça apporter son offrande dans l'église. Ça apporter vraiment
la chose la plus avantageuse, c'est d'apporter ton sacrifice au Seigneur. D'apporter en disant, voici je viens en tant que sacrifice devant toi. Parce que même l'apôtre Paul dit, nous sommes tous des sacrifices humains pour le Seigneur. Nous venons en tant que sacrifice vers le Seigneur. Et on n'apporte pas seulement des objets faits de main, mais on apporte des dons, c'est-à-dire qu'on apporte les produits. Apporter son offrande, apporter son produit, c'est apporter qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur, pour l'Église, pour que l'Église avance, pour que le royaume grandisse. Qu'est-ce que j'ai comme don que je peux apporter au Seigneur? Ça, c'est apporter son offrande. C'est toute la personne qui offre et qui se donne au Seigneur fait une offrande. Caïn et Abel ont apporté leur offrande à Dieu. Et ils veulent lui rendre hommage, lui manifester leur soumission à Dieu. Et tout sacrifice, quelle que soit leur fonction particulière, doit commencer par un geste d'hommage et de soumission. Donc il faut apporter un hommage au Seigneur et un signe qu'on est soumis à Dieu. Si on vient vers le Seigneur, on montre qu'on obéit à Dieu, on obéit à sa parole. Et curieusement ici, les deux frères offrent leurs offrandes séparément. Et le faire ensemble aurait été un mouvement de communion. Voilà le problème où il s'est passé aussi. C'est que chacun apportait son offrande individuellement. Au lieu d'apporter leur offrande tous les deux en disant voilà, on se met en communion tous ensemble, tous les deux, et on apporte notre offrande tous les deux devant le Seigneur. Non, Caïn a voulu porter son offrande à lui et laisser Abel apporter son offrande lui-même aussi. Et Dieu a vu que Abel, à un moment donné, voulait apporter son offrande avec son frère, voulait cette communion avec son frère, mais Caïn n'a pas voulu cette communion-là. Donc, on a l'impression qu'il s'agit d'un concours de sacrifice. Le seul cas similaire ou ressemblant à celui comme le mont Carmel avec le prophète Élie qui défie les adorateurs de Baal dans leur sacrifice, parce qu'à cette époque-là, chacun faisait un concours de qui apporte le plus à leur Dieu, qui n'était pas le Dieu d'Israël, mais leur faux Dieu. Ils apportaient des offrandes et faisaient encore un concours. C'est là qu'on voit aussi leur concours, la compassion des deux sacrifices, de comprendre un aspect du sacrifice de Caïn et d'Abel. Ils se présentent comme un concours, donc. Et dans le cas Abel, il s'agit d'un sacrifice de communion, car il s'agissait d'un holocauste, où tout a brûlé. Il a apporté un agneau. Donc, Abel est déjà le représentant de Christ. Il a montré comment il était le bon berger qui voulait amener les âmes vers Dieu. Et a donné cet agneau comme sacrifice. Pourquoi? Comme pour dire, voici, on sacrifie maintenant pour le pardon de nos péchés, pour le pardon de quelque chose, le premier sacrifice qui a été fait. Et Dieu regarde Abel et son offrande. Et son regard de Dieu est positif. Et on conclut de là que Dieu accepte le sacrifice d'Abel, mais refuse celui de Caïn, parce qu'il ne regarde pas l'offrande de Caïn. Et cette conclusion probable ne peut pas être tirée du sens du mot. Les mots n'ont jamais été un sens eux-mêmes dépendant du texte, mais à plusieurs reprises, c'est le regard de Dieu sur la personne qui est compris comme négatif ou positif. C'est-à-dire qu'on oublie chaque fois que Dieu regarde comment tu donnes ton offrande à Dieu. Comment est-ce que tu donnes ta prière au Seigneur? Dieu regarde. Et ça, on oublie qu'on a le regard de Dieu. Et même plus loin, on verra aussi que Dieu, encore une fois, pose la question, où es-tu? Où es-tu, encore une fois, quand je vous appelle? Donc, il faut remarquer aussi que Dieu regarde Abel et son offrande, et qu'il n'a pas regardé celle de Caïn.
C'est-à-dire que Dieu regarde des personnes et après il regarde l'offrande. C'est-à-dire que d'abord il te regarde toi d'abord. Il regarde d'abord ton cœur. Comment est-ce qu'il est? Comment es-tu aujourd'hui avec Dieu? Ensuite, il regarde ton offrande, donc ta prière, ta supplication, ta requête que tu as envers lui, il regarde tout ça. Mais d'abord c'est ton cœur, ta pensée. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui avant de donner ton offrande au Seigneur? Est-ce que tu penses au poulet que tu mets dans le four à midi, ou est-ce que tu penses à réellement ce que tu as à cœur de demander à Dieu? Voilà ce que Dieu regarde. Et l'offrande de Caïn est décrite sans précision, en bloc, tandis que celle d'Abel avec plus de détails. Et ce n'est pas vraiment la raison qu'il y a une différence entre Caïn et Abel. Dieu n'a pas fait de différence. Dieu a regardé le cœur de Caïn et le cœur d'Abel. Et il a vu que dans le cœur de Caïn, il y avait une jalousie qui était née. Il y avait, à un moment donné, quelque chose qui n'allait pas chez Caïn. Et que Caïn n'a pas demandé à Dieu de lui donner de la sagesse. Abel a été avec un geste de sagesse, avec un geste d'amour envers Dieu, pour apporter cette offrande. Donc, il s'est passé que le péché est né dans le cœur de Caïn. Donc, Caïn, dans son péché, a commencé à rater sa cible parce qu'il a oublié que Dieu le regardait. Donc il s'agit d'une erreur qui n'implique pas nécessairement la responsabilité. Donc Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il tue son frère et puis il dit après, ce n'est qu'une erreur, ce n'est qu'une faute que j'ai commise. Je n'ai pas commis grand-chose, je n'ai pas fait quelque chose de terrible. Mais quand Dieu lui dit, où est ton frère? Et qui dit, mais suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère. Oui, nous sommes gardiens de notre épouse, de notre époux, de nos brebis dans notre bergerie. Oui, nous sommes responsables les uns les autres dans la foi en Christ. Parce que si on commence à tuer quelqu'un spirituellement, nous sommes responsables. Et Dieu peut punir cela. Et on oublie que le regard de Dieu est sur nous. Donc, la phrase qui vient ensuite, donc ce péché, il apparaît 3 fois dans la Bible, comme traduction liturgique, donc elle donne ton désir de pécher, ton désir de commettre quelque chose. Quel est ce désir que tu as dans le cœur de pouvoir tomber dans le péché, de tomber à faire quelque chose que tu désires tant faire? Le désir. Voilà le problème qui se passe. C'est que des fois les chrétiens ont un désir de faire quelque chose. Mais est-ce que ce désir vient de Dieu ou ce désir vient de toi? Est-ce que c'est la chair ou est-ce que c'est l'esprit qui te donne le désir? Donc, dans la structure de la Genèse qu'on avait vu la fois passée avec Adam et Ève et aujourd'hui avec Caïn et Abel, d'abord, Adam a connu Ève, sa femme, qui après a été enceinte, donc elle enfante d'abord Caïn, et elle le reconnaît en disant « j'ai créé un être humain grâce à Dieu, avec l'aide de Dieu ». Puis ensuite, elle a enfanté Abel, qui lui était le berger et Caïn était le cultivateur. Ensuite, vient le sacrifice. Donc, il arrive des jours après que Caïn apporte des fruits des champs comme offrande à Dieu. Abel apporte le premier-né de ce troupeau et les graisses de cet agneau. Et Dieu regarde les offrandes, comment est-ce qu'elles ont été données. Comment a été le sacrifice que tu apportes. Et on voit à un moment donné qu'il y a une crise qui se forme entre Caïn et Abel. Cette crise spirituelle, cette crise de jalousie. Caïn était irrité, était abattu. Et
quel sens a que tu sois irrité? Quel sens a que tu sois abattu? Pourquoi est-ce qu'un chrétien est-il abattu? Pourquoi est-ce qu'un chrétien est-il irrité intérieurement et qui ne se rend pas compte que Dieu le regarde sur ce problème-là? Des fois on l'oublie. Et n'est-il pas vrai qu'on agit aussi dans les occasions de faire une faute ou de commettre un délit devant Dieu et qu'on oublie que Dieu regarde, qu'on a ce problème-là en nous et qu'on a un problème de demander à Dieu « bouge-moi ce souci qui est en moi ». Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Caïn commit le meurtre. Et Caïn parla à son frère Abel. Et quand il arriva que quand ils étaient dans les champs, il se leva contre son frère et le tua. Caïn tue son frère en pensant que Dieu ne le regardait pas. Dieu est omniprésent, ce qui veut dire que Dieu est partout. Il est esprit. Il sait voir tout ce qui se passe. Et il sait dire tout ce qui s'est passé aussi. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il arrive qu'on appelle la conséquence. Dieu dit à Caïn, « Où est ton frère ?» Et il lui répond, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et il dit, « Qu'as-tu fait ? Voici le sang de ton frère, viens vers moi depuis le sol. C'est pourquoi sois-tu par cette terre qui a ouvert donc qui s'est ouvert pour recevoir de tes mains le sang de ton frère. Quand tu travailleras la terre, tu donneras plus de force et tu marcheras comme un vagabond. » Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Dieu a vu le meurtre. Dieu dit à Caïn, « Où est ton frère ?» Dieu lui pose la question. Caïn, qu'est-ce qu'il fait? Il ment. Donc on voit d'abord le péché qui naît encore de plus en plus fort. D'abord il tue, d'abord la jalousie, puis il tue, puis ensuite il commence le mensonge. Et c'est là qu'on voit que le péché commence à s'agrandir de plus en plus. Et il y a un tableau comme ça, qui dit, d'abord la création du monde, l'humanité et le jardin d'Éden. Ceci expose après la naissance de Caïn, Abel et ensuite les sacrifices. Il y a l'avertissement de Dieu. D'abord, Dieu avait dit à Adam et Ève, ne mangez pas de l'arbre du bien et du mal. Et on avertit, Caïn est averti par Dieu aussi. Où est ton frère? Alors ensuite, il y a encore la demande de Dieu, où es-tu? Quand Dieu demanda à Adam, où es-tu? Ici, Dieu demande à Abel, où est ton frère? Et les réponses sont toujours d'actualité, je ne sais pas où est mon frère. Suis-je le gardien de mon frère? Quand on a demandé à Adam, où es-tu? Je me suis caché parce que j'étais nu. J'ai eu peur que tu me voies. Donc, on voit à un moment donné les conséquences. Les conséquences que le serpent est arrivé à pouvoir, encore une fois, avec sa ruse, commencer à faire naître le péché à travers l'homme. Et depuis Caïn jusqu'à aujourd'hui, l'homme est toujours soumis et toujours, encore une fois, attaqué par ce serpent spirituel qui vient pour qu'il puisse venir mentir, venir attaquer, donner de la jalousie spirituelle et empêcher l'avancement du royaume de Dieu. Donc, dans les deux cas, le récit s'achève à l'expulsion des personnages créés, du lieu naturel où ils avaient créé et installé. Quelle est la cause de la transformation, c'est-à-dire l'expulsion? Dans les deux cas, c'est la désobéissance. Quand on désobéit à Dieu, eh bien, commence à venir la violation d'un ordre, l'avertissement donné par Dieu. On oublie tout ça, on désobéit, on viole la loi de Dieu et on oublie que Dieu nous avertit de ne pas tomber dans le péché. Dans le premier cas, l'interdiction de manger de l'arbre de la vie. Ils ont désobéi. Deuxième cas, l'avertissement de ne pas se laisser vaincre par l'irritation. On n'a pas écouté Dieu.
Caïn a été averti par Dieu. Ne laisse pas ce péché coucher à ta porte. Car qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver des dégâts. Et il est arrivé les dégâts qui sont arrivés. Il a tué son frère. Donc, voyez comme des fois, Dieu nous dit, nous avertit de quelque chose, et on n'écoute pas cet avertissement. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'on commet un péché grave qui peut avoir des conséquences encore plus graves pour nous, parce qu'on a désobéi à Dieu. Donc, les deux récits de la Genèse et les deux questions de Dieu, où es-tu et où est ton frère et qu'as-tu fait, suit la malédiction. Donc, du serpent, le premier cas, de Caïn, le deuxième cas, Dieu protège le mâle et la femelle et Caïn donc de Caïn des conséquences de leur fait. Donc Dieu a encore de l'amour pour Caïn. Il lui dit, je vais faire un signe que personne ne puisse te tuer. Donc, il a encore cette chance, cette grâce de pouvoir encore être sauvé de la mort. Et par après, on verra aussi comment est-ce que Dieu a laissé Caïn encore en vie, parce que Caïn a pu procréer d'autres personnes, mais le problème s'est passé que ces personnes-là ont tourné encore une fois dans le péché. La descendance de Caïn a été une descendance du péché. Et il a fallu on voit dans le chapitre 5 de la Genèse, où Adam et Ève ont eu encore une relation conjugale et ont eu d'autres enfants qui ont fait la descendance de Noé. Et c'est là qu'on voit à un moment donné, et ça on verra dimanche prochain, comment Dieu a voulu détruire tout ce qu'il avait créé parce qu'il était déçu de cette création, mais a trouvé grâce, encore une fois, dans une personne qui était Noé, qui a fait de rassembler tout le monde pour ne pas que ces gens soient détruits. Mais qu'est-ce qu'il a sauvé? Il n'a sauvé que sa famille, parce que le reste n'a pas voulu écouter, encore une fois, l'appel de Dieu. Donc, au niveau de la lecture que l'on fait, en premier lieu, il ne s'agit pas d'un fait qui arriva une fois, mais on peut remarquer que plusieurs fois, il va arriver que l'humanité va commencer à trouver cette relation de devenir comme Caïn, la jalousie spirituelle, d'être jaloux de son frère, d'être jaloux de toutes choses. Et c'est là qu'on voit que au monde d'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se laissent emporter par la jalousie spirituelle. Nous sommes appelés à semer, nous sommes appelés à garder des brebis. Chacun a son rôle, soit ceux qui gardent les brebis, ou l'autre qui sème la bonne semence. Mais si l'un ou l'autre est jaloux sur le travail de l'un, eh bien, les choses ne pourront pas s'avancer. Donc, pour que le royaume de Dieu avance, il faut que les deux soient en communion avec le Seigneur, pour que cette offrande qu'on apporte à Dieu soit une offrande qui est apportée avec cœur. Parce que Dieu regarde le travail que l'on fait pour amener des hommes, des femmes à Dieu, et non pas pour amener des membres dans une église. Nous sommes appelés à amener des âmes vers Dieu. Parce que Dieu veut sauver ce qui est perdu pour l'instant. Et pour l'instant, le monde part vraiment de travers, et il est temps que nous arrivons à amener toutes ces âmes vers le Seigneur. Parce que hier, il y avait un reportage à la télévision, entre parenthèses, sur comment est née la guerre d'Irak, en Irak, avec Saddam Hussein. Eh bien, il s'est passé qu'il y a eu un faux témoignage qui a été dit, qu'on disait qu'on tuait des bébés en Irak, qu'on sortait les bébés des couveuses, qu'on les mettait par terre sur le froid, et qu'on les laissait dormir comme ça, et le bébé mourait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'Amérique n'a pas accepté ce meurtre-là, et il s'est passé qu'il y a eu cette guerre du Golfe,
qui a commencé pour détruire les soldats de Saddam Hussein et tout ce qui s'ensuit. Mais par après, quand on a remarqué qu'il y a eu un faux témoignage d'une personne qui a dit qu'on tuait les bébés comme ça, et puis quand les Américains sont arrivés sur place et qui ont fait la guerre, et puis qu'à la fin ils ont vu que c'était faux, voyez comment est-ce que l'homme peut arriver à tuer sans raison. Parce qu'un faux témoignage peut tuer directement une autre personne. Et c'est là qu'il faut faire attention avec nos témoignages, avec nos faux témoignages aussi. Parce que les faux témoignages peuvent tuer directement une église ou peuvent tuer directement une personne. Mais, surtout pas oublier que Dieu regarde ce que l'on dit et ce que l'on fait. Donc les pistes qu'on peut comprendre dans notre lecture avec Caïn et Abel, dans ce texte, montrent l'image de Dieu d'abord. Il apparaît comme un Dieu qui collabore dans la création de l'humanité. Dieu veut collaborer avec sa créature, mais la créature ne veut pas collaborer avec son créateur. Pourquoi? Parce que la créature veut devenir le créateur. On pense que si on fait tout de nous-mêmes, on y arrivera. Pourquoi avoir besoin de Dieu? Eh bien, on oublie que c'est Dieu qui nous donne les semences à planter, on oublie que c'est Dieu qui nous donne à manger tous les jours, on oublie que c'est Dieu qui nous donne la vie et qui peut donner aussi la mort. On oublie ces choses-là. En même temps, celui qui met des limites dans sa relation avec l'homme, l'arbre d'abord et ensuite son regard, vers l'un et pas vers l'autre. Donc si on porte d'abord le regard sur nous-mêmes et non pas sur l'autre qui est dans le besoin spirituel, eh bien on devient égoïste. Et c'est lui l'initiateur de la relation. Et après, il met les conditions, les limites. Dieu sait ce dont on a besoin. Mais il donne à connaître ses limites. Caïn ne répond rien à Dieu. Si Dieu avait posé son regard sur Abel, établissant ainsi une relation avec lui, et avec Caïn, il établit une relation faisant un interlocuteur, en établissant un dialogue avec lui, et un dialogue qui touche les éléments fondamentaux. Faire le bien ou ne pas faire le bien. Dieu savait qu'à un moment donné, l'homme avait la connaissance du bien et du mal. Encore aujourd'hui, l'homme a cette connaissance. Mais Dieu nous appelle à faire le bien. Ainsi, ce récit de la Constitution, donc l'humanité présente l'irruption du péché. C'est-à-dire que maintenant, nous avons le pouvoir de pécher et de commettre le péché aussi. L'humanité peut pécher, car ainsi a été faite par Dieu. Voici ce que certains disent, que l'humanité peut pécher parce que Dieu a fait ainsi la créature libre de pécher, libre de transgresser les limites que Dieu a mis. Et il pêche en tuant son frère. Voilà ce que, au monde d'aujourd'hui, on est en train d'instruire. Vous êtes libre de pécher, vous êtes libre de tuer spirituellement, vous êtes libre de toutes ces choses-là. Et pourtant, la parole de Dieu dit que nous sommes libres en Christ, parce que dès que nous avons donné notre vie au Seigneur, nous sommes libérés du péché, et nous ne sommes plus sous la loi du péché, mais nous sommes sous la grâce de Dieu. Donc, dans le récit de la Genèse, celui qui apparaît seulement, donc le seul péché qui apparaît seulement, à deux termes signalés, c'est clair, c'est l'essentiel du péché, c'est le refus de prendre en charge et de s'occuper de son frère. C'est le refus de la négociation avec Dieu. Donc, celui qui refuse de négocier avec Dieu, de collaborer avec Dieu, eh bien, commet un péché. Si un pasteur veut ouvrir une église et qui ne veut pas de Dieu avec lui, eh bien, il pourra toujours prier le Saint-Esprit, il ne viendra jamais. Parce que si tu ne veux pas collaborer avec Dieu, comment veux-tu que le Saint-Esprit agisse dans ton église et comment veux-tu qu'il agisse dans la personne? Donc, la racine du péché
apparaît dans l'impossibilité de Caïn d'accepter que Dieu porte son regard sur son frère Abel. Si l'un de nous ne veut pas accepter que Dieu porte son regard sur un de nos frères ou de notre sœur en Christ, eh bien nous commettons un péché. C'est-à-dire que si on refuse de voir que Dieu porte un regard sur quelqu'un dans l'assemblée qui a un don et qu'on veut que ce don se développe, eh bien nous commettons un péché en nous-mêmes. Donc il est important de faire attention, car le regard de Dieu est là. Il est vrai que la présentation de Caïn faite par le texte est originale. Caïn est créé par Ève, et Dieu, d'une certaine manière, il apparaît comme fils de Dieu. Et voilà qu'il apparaît à un frère, et que Dieu regarde aussi ce frère, le nouveau venu, dont le texte ne dit pas qu'il fut créé, formé par Dieu. Il dit seulement qu'elle enfanta son frère Abel, et n'explique pas non plus son nom, donc qui est beaucoup moins consistant que celui de Caïn. Tous ces éléments du profil des personnages expliquent la crise d'irritation. C'est-à-dire que quand on a un nouveau converti qui vient dans l'Église, n'oublions pas que Dieu a son regard sur lui. Et si nous faisons comme Caïn, nous disons c'est moi qui suis le premier ici dans l'Église et toi tu n'es que le dernier, tu n'as pas à dire quoi que ce soit. Tu dois écouter ce que l'ancien a à te dire. Et c'est là que vient encore une fois les confusions, les conflits et des guerres entre chrétiens, parce qu'il y a cette jalousie spirituelle qui est née. Donc nous devons détruire cette jalousie spirituelle. Donc, mais face à la fragilité de l'humanité dont Caïn est le symbole exemplaire, Dieu parle et rappelle l'enjeu, choisir de faire le bien, accepter le défi de gagner des âmes qui viennent à Dieu, vaincre le combat, battre la défaite, battre la rivalité, que l'on peut et que l'on doit accepter. C'est admettre le défi de dire oui, on va combattre la rivalité, on va combattre le bon combat, comme l'apôtre Paul dit, ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on doit se battre, mais c'est contre des esprits qu'on doit se battre. Et surtout les esprits de jalousie. Donc, n'oublions jamais qu'il est dans ce pouvoir de s'en tirer par le haut et vainqueur du piège qui réside dans le fait de voir son frère un concurrent, un adversaire, un ennemi. L'humanité mortelle peut devenir mortifère. Non seulement elle mourra, mais elle peut tuer. Et à cause de Dieu, l'homme devient homicide, un criminel contre la volonté de Dieu. Voilà ce qu'on est en train de dire, qu'à cause de Dieu, on tue. Mais ce n'est pas à cause de Dieu que l'on tue. C'est à cause de l'esprit qui est en nous qui fait qu'on ne veut pas que notre frère ou notre sœur continue à grandir spirituellement, continue à se fortifier. On essaye de tendre un piège. On prend toujours le frère ou notre sœur comme un ennemi, comme un adversaire. Et c'est là, alors après, que vient une fois encore la jalousie spirituelle. Et nous devons vivre, comme Christ l'a dit, de nous aimer les uns les autres, et pour nos ennemis, de prier pour eux, afin que le Seigneur puisse intervenir et toucher aussi leur cœur, et Dieu fait le reste, concernant nos ennemis. Et surtout, ne jamais oublier que quand on prie pour nos ennemis, de toujours remettre dans le nom de Jésus-Christ, parce que c'est lui seul qui a détruit l'ennemi à la croix. Donc Satan n'a plus aucun pouvoir sur nous, parce qu'il a été dépouillé à la croix. Voilà, nous allons prier pour conclure. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons pour ta parole, Seigneur. Fais, Seigneur, de nous des personnes qui aiment et qui fortifient nos frères et sœurs, Seigneur, dans la foi. Que chacun de nous, Seigneur, puisse dire, oui, Seigneur, donne-nous de la sagesse. Oui, Seigneur, donne-nous ce pouvoir, Seigneur, de chasser tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur.
Que nous soyons des bons bergers, des bons semeurs, Seigneur, et que nous pouvons collaborer ensemble, Seigneur, toi et moi, Seigneur, toi et nous, Seigneur, aussi, que tu collabores avec nous, Seigneur, car nous avons besoin de ta collaboration, Seigneur. Que chacun de nous puisse dire, Seigneur, viens collaborer avec moi, parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Que ton Saint-Esprit agit encore, Seigneur, dans les vies. Que ton Saint-Esprit puisse parler. Que ton Saint-Esprit puisse dire que ce qui est bien est mal. Que nous puissions réagir, Seigneur, aussi à ce qui est bien et mal et ne pas faire le mal. Que nous puissions prier pour nos ennemis, Seigneur, qui nous veulent du mal. Nous te demandons, Seigneur, à nos ennemis de les bénir, Seigneur, et de toucher leur cœur, Seigneur, de leur parler, Seigneur, aussi, en disant, Seigneur, que ceux qui veulent nous toucher, Seigneur, nous sommes protégés, car tu as fait un signe sur nous, parce que nous sommes protégés par le sang du Christ. Et nous sommes protégés, nous sommes couverts du sang du Christ. Et nul ne peut venir nous attaquer, Seigneur. Seigneur, protège-nous, protège nos enfants, protège notre famille, Seigneur, protège notre assemblée aussi, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, aussi toucher encore, Seigneur, toute personne qui entend ce message, Seigneur. Car, Seigneur, nous ne voulons pas être des Caïn, Seigneur, mais nous voulons être des Abel. Que nous apportons notre offrande, notre prière, Seigneur, vers toi, Seigneur, avec un cœur sincère et reconnaissant. Car tu sondes et tu regardes, Seigneur, les cœurs qui sont encore aujourd'hui vers toi, Seigneur. Et tu les appelles, Seigneur, à revenir vers toi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.